notre entretien, depuis le début de notre entretien, pardon, tu parles beaucoup de sécurité. Je comprends que tu as une autre annonce importante dans ce domaine. Oui, j'ai une annonce très importante d'un produit, je pense, qui est très important, qui s'appelle Safeguard. C'est un produit sur lequel on travaille depuis plus d'1 an, produit software, euh, duquel je suis particulièrement fier. Et juste après, on va avoir 2 personnes, 2 experts de notre centre de Rennes en Zoom avec nous. On va avoir un petit échange avec eux. C'est Mathieu Bréban et Youssou Ndiaye. Et avant, on a une petite vidéo encore qui explique ce qu'est Safeguard. Je te propose de regarder. Have you ever heard about SafetyNet by Google? Honestly, I doubt it. I quote, "The SafetyNet Attestation API is an anti-abuse API that allows app developers to assess the Android device their app is running on." I suppose a lot of you didn't understand a thing about the last sentence. Let's make it easier for you. In other words, SafetyNet assesses whether the device's environment is safe or not. If not, the app which is using SafetyNet immediately shuts down. The apps in need of security, such as banking, payment, healthcare, biometric, transport, and government, require SafetyNet or an equivalent on the Android device their app is running on. Some market regulators have already used SafetyNet to reinforce their certification requirements. Large-scale examples are UDI for Aadhaar biometric authentication in India, or even PCI requirements for SPOC and CPOC certifications, allowing EMV payments on Android devices. Today, there isn't any equivalent for SafetyNet. That's why we've designed Safeguard, the SafetyNet alternative, without Google. We don't store, transform, or resell the metadata collected. With Safeguard, attacks on the devices are drastically mitigated. Protect your device environment while protecting your data. Bonjour Mathieu. Bonjour Youssou. Il est où Mathieu, Youssou? Le voilà. Salut Mathieu. Bonjour Youssou. On est très heureux d'avoir Youssou et Mathieu avec nous. Je trouve le produit absolument extraordinaire. Vous savez que je suis un fan absolu. Mais je vais faire un peu le client. C'est quoi, à votre avis, et je vais commencer une question pour toi, peut-être Mathieu, quelle est la différence? On dit c'est Google sans Google. C'est quoi la différence entre SafetyNet de Google et Safeguard de Famoco, d'un point de vue fonctionnel? Est-ce qu'il y a des différences ou il n'y a pas de différence? Ouais. Je veux bien te poser la question parce qu'en fait, il n'y a pas de différence. D'un point de vue fonctionnel, c'est la même chose. Même pour les développeurs, en fait, l'intégration avec SafetyNet à Safeguard, c'est la même chose, même pour les développeurs. En fait, la réelle différence, je pense, c'est pas au niveau des données, la maîtrise des données. Quand vous utilisez SafetyNet, ce qu'on essaie de faire, c'est de garantir la souveraineté de ces données. Car non seulement on reste dans l'Union européenne, mais aussi Famoco s'engage à ne pas les traiter. Et c'est ça qu'on essaie de garantir pour nos clients. D'accord. Et alors, peut-être une question pour toi, Youssou. C'est vrai qu'on parle beaucoup on parle beaucoup de sécurité, de métadonnées, de souveraineté de données. Mais dans ce cadre-là, dans le cadre du paiement, c'est quoi le risque exactement autour des données et du paiement? Merci beaucoup Lionel pour la question. Et je pense que la question, tu l'as même déjà répondu dans ton interview tantôt. On parle beaucoup de données, mais ici, dans le cas de SafetyNet, les données dont on parle ici, c'est par exemple le nom de l'application, le moment où l'application va faire sa demande au serveur de SafetyNet, et plein d'autres données dont on pourrait ignorer. Si nous prenons l'exemple d'une application de paiement, par exemple, le risque ici, c'est le profilage, c'est le fait de donner des informations sur l'activité de cette application-là. Et l'exemple qu'on peut donner, c'est tout simplement à tout moment où l'application de paiement doit réaliser une transaction, il va faire une demande au serveur de SafetyNet. Et donc, si on fait la corrélation entre le nombre de demandes et le nombre de paiements, on voit tout de suite, on peut en déduire le volume de transactions que cette application réalise. C'est ça le risque. Je comprends bien. Et alors, toujours vers toi, Youssou, donc on a développé SafetyNet, on a développé Safeguard, pardon. Et
Safeguard ne fonctionne que sur nos terminaux, ou on pourrait à terme dire ouvrir cette solution vers d'autres terminaux du marché? Non, non, la manière dont on a développé Safeguard, c'est pour que ça puisse fonctionner sur tout type de terminaux Android, que ça soit générique. Maintenant, il va y avoir une seule contrainte qui est une contrainte, on va dire, fonctionnelle à la fois et technique, qui est qu'il faudrait que le terminal sur lequel on va installer Safeguard puisse avoir un environnement de sécurité matériel, inviolable et de confiance. Donc, c'est la seule contrainte qu'on a pour pouvoir développer Safeguard sur n'importe quel terminal Android. D'accord, donc tu parles soit d'un embedded secure element, soit d'un TE, c'est ça? Effectivement, c'est ça. Bon, merci Youssou. Alors, évidemment, moi, je suis un fan absolu de ce produit. D'où vient cette idée en fait? Comment c'est né chez Famoco cette volonté de créer un produit comme ça? Parce que c'est le premier qu'on fait comme ça. C'est quoi la genèse de ce produit? Mathieu? Oui. En fait, l'idée elle nous est venue dès lors qu'on a commencé à vouloir traiter le domaine du paiement, car on s'est très vite aperçu des contraintes de sécurité, des exigences de sécurité qu'il y avait autour de cela. Et parmi celles-là, il y a l'utilisation ce qu'on appelle d'un service d'attestation. Aujourd'hui, il y a peu ou pas d'alternative à SafetyNet. Et donc, en fait, on s'est trouvé à devoir développer notre propre solution. Donc, voilà un peu la genèse. Et qui plus est, en fait, Safeguard a pu aussi bénéficier de tout l'effort qu'on a mené depuis 1 an sur la sécurisation de notre plateforme, avec justement, comme on en parlait, l'utilisation d'éléments de sécurité hardware. Voilà. D'accord. Et alors, on parle de, donc je comprends bien, donc on a développé Safeguard pour nos solutions de paiement. Et est-ce que Safeguard maintenant est dédié au paiement, ou est-ce que Safeguard peut être utilisé dans les applications au-delà du paiement, et si oui, lesquelles par exemple? Oui, en fait, on a vu quelques exemples déjà dans la vidéo. On parle bien souvent du paiement, de la santé, mais en fait, même dans nos applications quotidiennes, SafetyNet est utilisé. Je pourrais donc donner l'exemple de Snapchat ou même Pokémon Go. Ce sont des applications qui utilisent SafetyNet pour se protéger elles-mêmes. Donc en fait, on voit bien ici que même si on a des applications qui nécessitent un fort niveau de sécurité, n'importe quelle application peut vouloir bénéficier de ce service. Avec Safeguard, on aura le même niveau qualitatif que SafetyNet. Et voilà, on en cherche à protéger, on doit offrir à nos clients une solution pour se protéger elles-mêmes de menaces. C'est intéressant ce que tu dis, Mathieu, parce que c'est vrai que on a toujours l'impression que on a besoin de sécurité pour les applications de transactions d'identité, de santé, de transport, de paiement, mais parfois on oublie que des applications aussi simples que Snapchat ou Pokémon Go, tu disais tout à l'heure, avaient aussi les mêmes besoins. Youssou, Mathieu, merci beaucoup pour votre intervention et pour votre travail, et donc longue vie à Safeguard.